Merci pour cette présentation. Bon. Mais aussi pour l'occasion que vous me donnez de retrouver eh bien, des amis que je ne vois pas très souvent et que je revois ici à l'occasion de ces conférences. Alors je vous dis tout de suite, mon intention n'est pas de choquer qui que ce soit, mais simplement de souligner quelques idées, quelques aspects qui sont, disons, moins connus de la tradition juive, y compris d'ailleurs la plus orthodoxe. Alors en fait, ce que je veux vous dire pourrait être résumé en 3 points. Premièrement, la religion juive est une création relativement récente. Alors c'est pas comme Chomosand, effectivement, comme vous avez bien fait de le dire. D'abord, c'est pas du tout à la même époque, parce qu'elle a été instituée au Moyen Âge, à la suite du christianisme et de l'islam, et en réaction contre ces deux religions, ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on dit souvent, le judaïsme n'est pas chronologiquement la première religion monothéiste, mais en fait la troisième. L'habitude de considérer que l'appartenance à une religion dépend de l'adhésion à une croyance en quelques articles de foi. On confesse sa foi, comme on dit. Alors c'est évidemment le cas du credo chrétien, c'est aussi le cas de la shahada musulmane, où l'expression d'une foi religieuse est en fait une condition sine qua non d'appartenance. Eh bien, cette idée de la religion, ou du religieux, comme on dit maintenant aussi, elle est loin d'être universelle. En fait, c'est une idée reçue qui s'est imposée même aux non-croyants sous l'influence de l'histoire des religions telle qu'elle a été enseignée depuis 2 ou 3 siècles. Or, il se trouve que des travaux d'historiens plus récents et d'anthropologues sur l'histoire des religions, en réalité plus exactement sur l'histoire des religions, c'est-à-dire sur la façon dont l'histoire des religions a été écrite, ont montré à quel point cette notion de religion en général a été étudiée à partir d'un modèle très particulier, le modèle institué par le christianisme à partir du IVe siècle, sous l'influence notamment de saint Augustin. Et dans ce modèle, qui est loin donc d'être général, l'appartenance est en effet conditionnée par des croyances plus ou moins dogmatiques. Le résultat de cet enseignement, c'est que dans la confusion la plus complète, on a appelé aussi religion des appartenances à des communautés qui ne sont pas caractérisées par ce qu'on appelle des articles de foi, ni de façon encore plus générale avoir la foi, mais plutôt par des rituels associés à des mélanges de récits historiques et de mythes d'origine. C'est le cas par exemple des religions de l'Antiquité, mais aussi de l'hindouisme, du bouddhisme, du Tao chinois, du shintoïsme japonais, des traditions chamaniques et animistes. Toutes appartenances dans lesquelles se reconnaissent en fait une large partie de l'humanité, loin d'être négligeable, en fait même une majorité. Et là, il n'y a pas d'adhésion à des articles de foi comme condition d'appartenance. Ce qui est premier, eh bien, c'est l'organisation sociale, c'est l'action, c'est le comportement ou les mœurs, si on veut. Des croyances diverses peuvent évidemment les accompagner ou les suivre. C'est ainsi, par exemple, qu'un historien, John Shade, spécialiste de la Rome antique, intitule son livre sur les rites sacrificiels chez les Romains « Qu'en faire, c'est croire ». Alors, ça résonne peut-être chez vous d'une certaine façon, parce qu'il en est de même du judaïsme biblique et talmudique. Et dans un article sur la croyance dans le judaïsme, l'historienne Sylviane Goldberg s'inspire de la formule biblique Naaseh v'nishma, c'est-à-dire nous ferons et nous entendrons, qu'on peut comprendre aussi par nous comprendrons, où là aussi, ce qui est premier, c'est le comportement, suivi éventuellement et de préférence par l'étude qui peut lui donner un sens. Alors Sylviane Goldberg a montré le caractère paradoxal, comme elle dit, dans le contexte habituel de la notion de foi ou de croyance religieuse,
de la combinaison de l'action et de l'entendement, de l'acte et de l'intelligence qui apparaît dans l'approche du croire dans le monde juif. Alors, en effet, comme elle dit, c'est paradoxal dans le contexte habituel parce que, en fait, la situation est très différente de celle du christianisme et de l'islam, où, par exemple, on ne peut pas dire « je suis chrétien et athée ». On ne peut pas dire non plus « je suis musulman et athée ». Au contraire, comme vous le savez, il est extrêmement facile de dire « je suis juif et athée », y compris, et c'est ça qui est important, y compris dans le cas d'un judaïsme orthodoxe, de Torah au mitzvot, c'est-à-dire d'étude de la Torah et de pratique des commandements. Et on réalise cela quand on réalise le caractère partiel et historiquement marqué de la religion dans l'histoire du judaïsme. Je suppose que beaucoup ici connaissent une blague que je ne peux pas m'empêcher quand même de raconter, qui met en scène un enfant juif qui va à l'école, dans une école catholique, et qui revient chez lui et qui raconte qu'on leur apprend des choses sur Dieu le Père, sur Jésus-Christ, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et il demande à son père, est-ce que chez nous, il y a aussi tout ça? Et le père, un peu énervé, lui répond en disant, sache mon fils, que chez nous, il n'y a qu'un seul Dieu et que nous n'y croyons pas. Un texte du Talmud qui sert encore aujourd'hui de source pour les règles halachiques de la conversion ne mentionne nulle part l'obligation de croire ceci ou cela. On y lit, en gros, dans Yebamot, quand quelqu'un de nos jours, c'est-à-dire il s'agissait du temps de la Mishnah, désire se convertir, on doit lui dire « Qu'as-tu vu qui t'a poussé à venir te convertir? Ne sais-tu pas qu'Israël de nos jours est persécuté et opprimé, méprisé, harcelé et soumis à toutes sortes de peines ?» S'il répond « Je le sais et je ne le mérite pas », c'est-à-dire « Je le désire quand même », il est accepté immédiatement et on lui enseigne quelques mitzvot, ksat mitzvot, kalot vechamurot. Bon. Ensuite de quoi, la personne est immergée, donc il est accepté immédiatement, on lui enseigne quelques mitzvot, ensuite de quoi la personne est immergée dans un mikvé, c'est-à-dire un bain rituel, et si c'est un homme, il est circoncis. On lui parle aussi de quelques châtiments et quelques réponses qui suivent la pratique des mitzvot, mais sans trop de détails, dit-on. Autrement dit, le tribunal rabbinique doit d'abord chercher à décourager le candidat à la conversion, compris ici comme entrée dans le peuple d'Israël, pour tester son engagement à partager l'histoire et le destin de ce peuple. Nulle part, il n'est fait question, il n'est fait mention à l'adhésion à tel ou tel dogme théologique ou article de foi religieuse.